s'est fait voler la 125 CR à Léo, mon 250 ouais, CRF putain, même c'est la Léo. et ma Derby. Je pense que personne ne devrait vivre ce moment horrible, se faire voler ses motos quand t'es motard, quand t'aimes la moto, quand t'es passionné. Je pense que y a rien de pire. Salut à tous les collègues et bienvenue dans cette vidéo qui va pas être forcément très drôle parce qu'on va parler aujourd'hui du cambriolage qu'il y a eu chez Tom, du vol de ses deux motos et du vol de la moto de Léo. Léo, voilà, que 50 gars. Il me double parce que tu vois, il est un peu fou. Et dans le virage, il prend l'extérieur, mais il monte l'extérieur, il a fait. Il est resté sur sa route. Et moi, On s'est fait voler la 125 CR à Léo, mon 250 ouais, CRF putain, même c'est la Léo. et ma Derby. Putain. Avant toute chose, j'aimerais un peu resituer le contexte de la chose et vous raconter un peu comment j'ai connu Tom, comment j'ai connu Léo et pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo. Je pense que c'est vraiment important pour vous de connaître le contexte et de comprendre. Et je pense que vous allez comprendre. J'ai connu Tom fin d'année 2018, c'était l'époque où j'avais plus mon garage et j'avais même T07 dans l'appartement et tout. Un moment un peu chiant dans ma vie, tu comprends. Je m'étais mis à faire des présentations de motos. Donc les abonnés ils venaient et ils expliquaient pourquoi ils avaient acheté cette moto là, quel avantage avait cette moto, le prix de l'assurance, tout ça. Ils me racontaient un peu leur histoire, tu vois. Donc un jour en fait, j'ai été avec Bécure en MT-07 et on a été laver la moto à une station de lavage, rien de plus banal, tu vois. Et Bécure il me dit putain il y a un abonné qui arrive. Ok c'est tout hein, ça marche. Et c'était Tom avec son pote, avec sa 50. Et il était venu me voir, il m'avait dit bah si tu veux on pourra présenter ma 50. Alors moi je dis bah vas-y ok ça marche pas de soucis, on fera ça. Donc une semaine plus tard, je revois Tom, on se donne rendez-vous. Attends mais là, ouais nickel c'est bon. Tu veux prendre une photo? Oh c'est bon ça filme là gros. Attends. Salut gros ça va quoi? Ça va? Bon t'es venu me présenter ton petit bolide là? Que j'ai déjà vu l'autre coup d'ailleurs. Et donc là je vois un mec qui a 16 ans, qui est passionné de bécane, mais surtout qui a le cœur sur la main. Du sens où à la fin de la vidéo, Bon bah frérot merci gros, merci de venue. Ouais. Je vais venir hein, pour la 125 t'inquiète. T'inquiète. Dès qu'il fait beau ou quoi, dès qu'il fait un peu plus meilleur. Après, t'inquiète. on peut faire elle aussi à mon cousin en même temps. Ouais bien sûr t'inquiète, plaisir. il m'a dit qu'il avait aussi une KTM à l'époque, il y avait une 125 KTM avec son cousin Léo. Il avait aussi un 125 CR. Il m'avait dit écoute si tu veux, on pourra aller filmer aussi. Et moi à ce moment-là, les crosses c'était genre un truc inatteignable pour moi. J'adorais ça mais je n'avais pas touché depuis des années et je savais même plus ce que c'était et tout ça tu vois. Du coup on est resté en contact Tom et moi. Et je crois qu'un truc comme un mois plus tard il m'a invité à venir chez lui pour rouler et tester sa KTM. C'est cette journée là, quand j'ai été roulé là-bas, qui m'a donné envie de faire du motocross, tu te rends compte? Donc ça vient de Tom, ça part de Tom. Ça m'a redonné envie à fond. Et ça grâce à lui d'ailleurs que j'ai pu acheter une moto et tout ça parce que on se connaissait pas trop, mais il m'a direct proposé, dites-vous, de mettre ma moto chez lui parce que moi à l'époque j'avais pas de place. Tu vois, comme je te disais, j'avais ma MT-07 dans l'appartement et je voulais acheter une motocross, mais je disais mais j'ai pas de place et tout. Et Tom il m'a dit bah écoute, moi ça me dérange pas de tu la mets chez moi et tout. Alors que de base Tom c'est un abonné. Tu vois, donc très bienveillant et tout. En fait au fur et à mesure, bah en fait c'est ce qui s'est passé. J'ai acheté ma KTM et je l'ai mis chez Tom. Et de là, ça en est découlé une putain d'amitié, tu vois. on va rejoindre un petit Tominou. Il prête ton camion, je t'aime, Tom. C'est pas les mots. Je t'aime. Et t'as réussi? Ouais, c'est bon alors. Oh ok, va ma moto.
pareil pour Léo. Léo était tout le temps avec Tom, du coup, bah Léo, pareil, on s'est construit une putain d'amitié. Bien, please. Ah, c'est bon, putain, papa. Dis-moi, t'es monté combien avec déjà? Ouais, 190. Allez, il est content, allez, ça fait plaisir. Mets-toi dans le cul. Mets-toi de côté, mets-toi de côté, mets-toi de travers, mets-toi de profil. Léo, y'a pas de soucis. Alors explique-moi un peu comment ça s'est passé, comment t'as su tout ça, comment... En gros, c'est une hypothèse, hein. Je suis pas sûr de tout. C'était. Bah, je me suis fait voler vendredi soir. Quelle date, ouais, comme ça les gens vont peut-être pouvoir... C'était vendredi. C'était le 2. Oh, je sais même plus, gros. Je suis vraiment avec le confinement. Ouais, je sais plus moi quel non plus, jour, j'ai pas quel jour. On est mercredi là. C'est- Mercredi, là, on est mercredi 8. Voilà. Ouais, voilà. Du coup, vendredi, donc dans la nuit de vendredi, je me suis fait voler mon moto. Mais il faut savoir qu'un truc, c'est que je suis pas sûr. Mhm. En gros, jeudi soir, parce que moi je me couche tard, je joue au jeu et tout. Je Ouais. suis sorti, j'ai sorti Chloé. Oui, c'est vois son un chien. chien. Ouais. Quand il aboie, c'est Ouais. normal, mais là elle avait aboyé bizarre. Tu sais, elle avait une crête sur le dos tellement elle était énervée et Ah tout. putain, en Et mode. moi, je me suis ouais. dit, Elle a vu quelque J'ai- chose ou quoi? J'ai des rats chez moi. Je me suis dit, ouais, elle a couru après un rat et tout, y a Ouais. rien. Donc mon hypothèse qu'on a vue avec la police et tout, c'est que c'est peut-être, ils sont venus avant, à ma porte pour voir si on dormait et tout, pour faire les repérages. Parce qu'ils viennent repérer, Ok. et Et le lendemain ils viennent voler. ton chien, il a aboyé quand elle était dans sa maison. Dans Ouais. ta maison. Ok. Du coup, je suis sorti dehors, à poil, avec une lumière, mais moi, je vais pas te mentir que ça me faisait flipper. Bah ouais, bien Même sûr, si je me suis normal. dit qu'il y avait rien, Ouais. bah je suis sorti quand même, mais vite fait. Et j'ai Ouais. rien vu. Donc ils s'étaient sûrement cachés, ou alors il y avait personne. Mhm. Du coup, T'es je sorti rentrais jusque où? Dans la cour au milieu là? jusque la fin là, Ouais, de mon allée. de ton couloir, ouais. Du coup, je laisse passer, je dors. Je dis à mon père, putain, il s'est passé un truc trop bizarre et tout hier. Enfin bref, voilà. Et lendemain, je jouais à League of Legends. Et là, Quel rank? pas classé. Bref. Et j'entends des bruits, mais vraiment bizarres encore une fois. J'appelle ma soeur et tout. Ah, donc le. Mais Ah, ok! Ma soeur, elle prenait ça à la rigolade. Mais moi aussi, du coup, elle me dit, ouais, c'est un fantôme. La Ouais. maison, elle est vieille, elle fait des bruits bizarres et tout. Ah, ok, ouais. Du coup, je ressors Chloé. Elle aboie pas, rien du tout. Et Ouais. je suis sorti vite fait dehors, encore une fois, j'ai rien vu. Et là, le lendemain Donc sur 2 jours, ça, les deux. Sur 2 jours. Ok. après, c'est qu'une hypothèse. Ok, mais le lendemain ouais. matin, je me réveille, mon daron, il me réveille. Non. Oh, y a plus de moto! Ouais, cauchemar. Du coup, en fait, c'était sûrement des voleurs. Et moi, je pensais que c'était des bruits de merde. Mais Ok. non, c'était des voleurs. Et donc pour un peu abréger la situation, moi le jour, il y a une semaine là maintenant, où j'ai vu un message de mon pote qui me disait Tom s'est fait voler ses motos, et que je vois le snap de Tom en train de pleurer, ouais, parce qu'il s'est fait cambrioler, alors qu'il a rien demandé, alors que c'est un mec, il bosse pour avoir ce qu'il a, tout ne tombe pas du ciel, il mérite ce qu'il a, c'est un mec passionné, et il lui arrive ça, tu vois, donc franchement ça m'a fait beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo. J'aimerais, oui, retrouver les motos. J'aimerais. Mais honnêtement, j'y crois pas. On vit dans un monde de vicieux et les gens qui ont fait ça, ils savent très bien comment ça marche. Les motos actuellement, pour moi, sont déjà en pièces, sont déjà partis à l'autre bout du monde. Donc c'est que du passé. Donc aujourd'hui, les amis, je prends la responsabilité de créer une cagnotte pour Tom, pour Léo, pour acheter tout simplement une moto. Je fais pas ça pour partir en vacances, je fais pas ça pour aller m'acheter des habits, je fais pas ça pour aller m'acheter une voiture, je fais ça pour aider mon pote. Je fais juste ça pour un gars qui le mérite, pour un gars en qui j'ai de l'estime, et ça me fait chier de le voir comme ça aujourd'hui, tu vois. Donc aujourd'hui les amis, j'ai créé une cagnotte, oui. Le lien est en description. Et je vous invite, oui, à déposer pourquoi pas 1 ou 2 euros. Il y a une citation qui dit que le plus petit geste est toujours meilleur que la plus grande des intentions. Ça dit ce que ça dit. Je sais qu'on est une communauté hyper soudée. J'aimerais vraiment de tout cœur pouvoir lui apporter mon aide. L'aide aujourd'hui, c'est que moi j'ai une communauté qui m'entoure, qui est énorme, qui est soudée. Vous connaissez aussi bien Tom, à travers les vidéos, à travers ce qu'il a fait pour moi, etc. etc. Léo, c'est pareil. Léo, c'est le même. C'est 2 belles personnes. Et aujourd'hui, eh ben, je veux les aider. Si l'envie te vient à toi de vouloir nous aider pour ça, eh ben, je te remercie. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, qui n'est pas très marrante, qui va rien vous apprendre.
juste à comprendre que dans la vie, il y a des gens qui sont vraiment mal intentionnés et malveillants. Et il faut s'éloigner de ces personnes, ok? La roue tourne toujours, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, c'est mes potes qui sont cambriolés. Et c'est pas les cambrioleurs qui sont en prison. Et ça, c'est une injustice. Et je déteste l'injustice. C'est tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous. Et de vos biens et de vos familles. Hein? Merci à tous. Bisous. Merci à tous. Les branleurs. Ici, les gars, c'est vraiment le paradis. Genre, moi, c'est vraiment tout que je kiffe. Ah oui, il y a tout des jus de couilles ici. Parce que là, dans les commentaires, ça va nous spammer de fallait pas montrer les motos en vidéo, fallait être beaucoup plus prudent, etc. Qu'est-ce que t'auras à dire, moi, avant que je dise mon avis? Franchement, je vais vous expliquer un truc. Je connais quelqu'un, il était jamais venu chez moi. Et bah, c'est un pote à moi, je le connais bien. Mais il était jamais venu chez moi. Et il est venu, je lui ai posé la question, est-ce que c'est facile à retrouver? Ma maison, elle est impossible à retrouver. Franchement, il faut faire le tour. Tu vois, on fait voir ma maison, ok. Bon, après, certes, le mec il arrive de là ou de là, il reconnaît. Mais pour trouver ma maison, il m'a dit, faut vraiment y aller, tu vois, parce que j'habite vraiment dans la campagne. Et après, mais certes, même au-dessus de ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, pour moi, c'est soit l'histoire comment ça se fait qu'on s'est volé. Bah ouais, je veux dire, parce que là ils vont tous dire c'est à cause de YouTube. Moi, franchement, T'aurais pas dû moi, faire c'est des pas vidéos, forcément- t'aurais pas dû montrer. c'est pas forcément grâce à YouTube, c'est. Pour moi, c'est un pote à moi, sans s'en rendre compte, il a dit tiens, je connais bien lui, il fait des vidéos, il habite là, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, ça Et va après, c'est tombé dans les mecs d'un voleur. vite. Voilà. Il savait que je m'appelais Tom, que je faisais des vidéos et tout. Mhm. Du coup, il s'est renseigné et puis voilà. Moi j'ai donné mon avis maintenant sur le fait qu'on va me dire dans les commentaires écoutez, vous avez pas montré vos motos, c'est de votre faute, nanana. Les amis, on est libre de faire ce qu'on veut, où on veut. En fait, s'il se passe un truc, c'est que même chez nous, je pense qu'on pourrait mettre notre moto dehors, on devrait pas se les faire voler. La faute, c'est la faute des voleurs. On a le droit de faire des vidéos, on a le droit de montrer ce qu'on a. La faute, c'est la faute des voleurs. Ils ont pas à voler nos motos. C'est ça que je veux te dire, tu vois. Alors maintenant, oui, on est en 2020, on vit dans un monde de putes où les gens, ils viennent te cambrioler chez toi, te rentrer dans ton intimité. Mais pour ça, j'ai envie de te dire qu'on n'a jamais filmé la route pour venir ici. On a toujours été prudent, on n'a jamais filmé les panneaux. On a filmé ici, certes, mais pour trouver, faut y aller. Et puis on peut pas se restreindre à se dire que bon, bah on montre rien, on kiffe pas notre vie, on fait pas notre passion, juste parce qu'on faut se méfier des voleurs, quoi, tu vois. C'est tout. Voilà, après, aussi un truc, c'est vrai que le garage aurait pu être plus renforcé. C'est sûr. On le sait. De toute façon, il peut toujours être plus renforcé, c'est vrai. Comme je dis, c'est la faute des voleurs. Ils avaient qu'à pas voler nos motos. C'est vrai que Maintenant, normalement, comme tu dis, tu peux laisser ta moto dehors. Voilà. Normalement, t'as pas à te la faire voler, Voilà. c'est à toi. Voilà. Donc, faut pas nous dire ouais, c'est de votre faute, vous montrez et tout. Non, c'est à eux de pas voler nos motos. C'est à nous. Après, on fait c'est ce sûr qu'on que ça veut. aide, mais il y a pas, ils ont Ouais. pas à voler. Voilà, exactement. Bon. On a fait combien de temps? Ça fait plus d'1 an qu'on fait là les vidéos tous les jours de cross et tout. En plus, c'est vrai. On a eu qu'une tentative, c'est ça que je veux te dire. Enfin, On Bon. a fait attention de ouf et tout. tout mini. Petit pauvre Léo, il s'est dit tiens, Oh, je vais putain, mettre ma ouais. 125 pour faire l'embrayage. Ah, parce qu'il l'avait ramené il y a pas longtemps. Ouais. Ah ouais, est-ce que de. Oh et en non. plus, il y a pas si longtemps que ça, il y avait encore son 2YZ. Ouais, il l'a enlevé heureusement. Après, moi, il l'aurait pris parce que lui, il était pas attaché. C'est vrai qu'on pense pas à Léo, mais Léo c'est aussi notre putain de pote de notre groupe. Et Léo il mettait sa moto là de temps en temps. Et pas de bol, Léo il s'est fait aussi piquer sa bécane. Et il en pense quoi, Léo? Il dit comment? Ah bah, Léo, t'as vu, avec tout l'argent qu'il a mis dedans et tout le bordel. Ah ouais, putain. Oh. Puis c'est sa 125, c'était sa première bécane. On en avait chié, on avait fait le moteur et tout. On avait vraiment. Quoi, vouloir la mettre en route sans embrayage. Tu vois, faut rigoler un peu. Tu vois, moi, je trouve que c'est un bon gars, j'ai râlé à 6 000 €. Tu vois. Et heureusement que t'as vendu ta derby, ta DT juste avant, gros. Voilà, La DT, oui, Ouais, la ouais, réduit, ouais, ouais. ouais, ouais, La ouais, réduit, ouais. j'aurais pas été dans le bank.